Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Donc pour commencer, bon ramadan à tous et bon ftour et bon tarawih. Donc concernant ce sujet-là, c'est une vidéo en arabe donc qui date de février 2020 sur un sujet très intéressant. C'est le sujet de Arius et des Ariens ou l'arianisme, qui est un courant de la chrétienté unitaire ou primitive, des chrétiens primitifs, de ces chrétiens que, pour ma part, je considère comme étant les premiers chrétiens, les chrétiens monothéistes. D'accord. Donc, la formule pour moi, c'est les musulmans de l'époque, comme on l'a vu avec lorsqu'on a parlé de Josué. J'avais dit que ces enfants d'Israël étaient les musulmans de cette époque-là. Pour Arius, mon avis, c'est que c'est la même chose. Donc on va écouter la vidéo et comme d'habitude, je vais décrypter et donner mon avis. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بداعية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. Donc là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad, qui envoie un courrier donc à Héraclius Ier, qui était donc le roi chrétien qui régnait, qui siégeait à Constantinople, donc qui était le roi chrétien de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à cette époque, il n'y avait pas encore la scission entre catholiques et orthodoxes comme on l'a connu par la suite. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui envoie un courrier. Donc il lui dit: convertis-toi à l'islam. Convertis-toi à l'islam et Allah Azza wa Jalla te donnera une double récompense, car lorsque les chrétiens et les juifs se convertissent à l'islam, ils ont une double récompense par rapport aux simples musulmans. Il dit le prophète: et si tu te détournes, d'accord, de cette invitation, tu porteras donc la responsabilité du sang ou du fait de fermer la porte donc à al-Érisiyin, d'accord, al-Érisiyin, donc aux arianistes. Donc ici les savants divergent sur le terme al-Érisiyin. Est-ce que ici il s'agit, comme certains le disent, de fermiers, d'agriculteurs, ou tout simplement des administrés, les gens du peuple, les gens de la masse, ou est-ce que le prophète parle des arianistes, donc ceux qui ont suivi les enseignements d'Arianus. Donc la question, la divergence entre les savants, elle s'oppose ici. Donc les enseignements, le fait qu'il s'oppose, donc qu'il soit un frein, qu'il soit un obstacle aux enseignements d'Arius, pas Arianus, excusez-moi, d'Arius. صلى الله عليه وسلم. من هم الأريسيون الذين أشار إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ Donc qui sont les Ariens, donc le prophète sallam vise dans le texte qu'il a écrit, car certains savants considèrent que le prophète parlait donc des Ariens, donc ceux qui suivaient Arius. Et ici Arius, donc c'est entre 256 et 335 de notre ère. في رسالته ولماذا حمل هرقل إثم ما حل بهم إن تولى عن أمر الله؟ ما هو الأمر الذي دفع إمبراطور القسطنطينية للاهتمام بنص الرسالة وإرسال المستكشفين؟ وما علاقة قصة الفلاحين المضطهدين في أراضي الروم مع الأريسيين؟ سنرجع معا في هذه الصفحة العميقة إلى قلب التاريخ المجهول. Et il faut savoir aussi que donc Héraclius Ier, donc eux ils avaient à la place les empereurs qui étaient avant Héraclius, ils avaient expulsé donc des fermiers, des gens qui étaient
un peu reclus, d'accord, et qui portaient le dogme d'Arius, il les avait donc exilés. Donc lui, il dit qu'est-ce qui pousse le prophète sallam dans sa lettre à citer donc les adeptes d'Arius, d'accord. Et il faut savoir que Héraclius le premier prenait le prophète sallam très au sérieux, respectait le prophète sallam, et ça ressort dans un débat avec c'était Abu Sofyan, où Héraclius pose plusieurs questions sur le prophète sallam. Il lui montre même des images, et parmi ces images, il y avait l'image, la photo ou l'image donc du prophète, la représentation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ونسلط الضوء على عقيدة التثليث الأولى والتلمود القديم لنكشف واحدة من أخطر المسائل التي عرفها العالم في العهد الثاني من الأرض ونروي لكم قصة أريوس قصة الحكيم الذي رفض الإشراك بالله العظيم. Il faut savoir qu'Arius, c'était un monothéiste, donc c'était quelqu'un qui s'était opposé donc au polythéisme, le polythéisme trinitaire de la chrétienté. Donc c'était pas le dogme premier, d'accord, donc parce que ça s'est fait par étapes en réalité, mais c'était le dogme des Nicéens, de ce qui a découlé donc du concile de Nicée, avec la pression de certains, d'accord. Donc ça s'est fait avec le temps, et c'est par la suite qu'ils ont adopté ce dogme de la Trinité en passant par des phases successives. Il faut savoir que les premiers qu'on appelle les chrétiens primitifs ou ceux adeptes de la monarchie divine ou les unitariens, ainsi de suite, qui sont des chrétiens souvent d'origine juive, qui eux, d'ailleurs comme les juifs de l'époque, étaient donc monothéistes et avaient un problème avec le dogme de la Trinité. التي كانت تعيش أجواء من الفرح والمجون والنشوة السرمدية وذلك في عهد الإمبراطور المنتشي بنصره العظيم على دولة الفرس الساسانية. كان نصرا مجلجلا جعل من هرقل عظيما في أعين الروم وجعل اسمه مقرونا مع اسم جستنيان وقسطنطين الكبير. Donc savoir que Héraclius, lui, il a profité de la victoire donc des chrétiens de l'époque contre les Perses, d'accord, des Romains contre les Perses, d'accord. Donc il a eu un peu les éloges, ainsi de suite, avec Justinian, avec Constantin, ainsi de suite. فانهالت عليه خطابات من الخضوع والذل والركوع ولم يكن يتوقع غير ذلك أبدا. يعود أصلهم إلى طائفة الأريسيين ضل منهم الكثير بسبب الحرب والتنكيل فكان بهم ما كان لغاية 627 من الزمان. في ذلك العام وصلت للإمبراطورية الرومانية الشرقية رسالة عجيبة ووقعت في يد الإمبراطور فلافيوس أغسطس هيراكلوس والمعروف عند العرب باسم هرقل. كانت رسالة لم تتعود أباطرة الروم استقبال مثلها. أرسلت من أرض العرب على لسان أشرف خلق الله وأكرمهم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. كانت فاتحتها رحمة وسلاما ومضمونها دعوة وتكريما وأما آخرها فكان تحذير. من هؤلاء الطائفة المجهولة التي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إثمها على عظيم الروم؟ وما هي قصتهم التي جعلت هرقل يخشى من تكرارها ودفعته أن يرسل المبعوثين إلى أرض العرب؟ بل إن السؤال الأهم من هو أريوس؟ Donc là, il rappelle ce qu'on a dit. Le prophète sallam a envoyé donc une lettre tout à fait respectueuse à Héraclius avec les salutations, ainsi de suite, mais à la fin avec on peut dire une menace par rapport donc à la responsabilité qu'ils ont à l'égard des persécutions qu'ont subies donc les adeptes d'Arius, parce que Arius en réalité était celui qui représentait le christianisme, d'accord, monothéisme, parce que le christianisme qui est censé être proche de celui de l'islam, d'accord, est cité par le Coran lors de la descente du Coran, était
donc ce christianisme monothéiste du début, d'accord, qui considérait, bien sûr c'est pas parfait, bien sûr qu'il y a sûrement des erreurs, bien sûr que c'était pas, mais en tout cas ne considérait pas Isa, donc Jésus fils de Marie, comme étant un Dieu, et c'est ce qui est important. قبل نزول الشريعة الإسلامية ب300 عام وتحديدا بعد منتصف القرن الثالث من الميلاد الموافق لعام 256 ولد طفل يدعى أريوس في قورينا وهو من أصل ليبي أمازيغي. كان شابا زاهدا بتفكير عقلاني وتوجه ديني. توجه مع بداية فجر عمره الأوسط إلى الإسكندرية. Donc Arius est né donc, en Libye, donc c'est quelqu'un d'origine amazigh et qui était un ascète, ainsi de suite, qui s'est dirigé ensuite de la Libye, s'est déplacé, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments sur sa vie, il s'est déplacé ensuite vers Alexandrie. ودرس الشريعة النصرانية في مدارسها الكبرى وتأثر بفكر القسيس أوريجين الذي كان متأثرا بالفكر الأفلاطوني. Donc il a étudié donc, le christianisme en Alexandrie. Il était influencé au début par les enseignements d'Origène, donc Origène qui est pour le dogme, pour le concept du logos, ainsi de suite. Donc sur Patreon, je compte faire une vidéo, Inch'Allah, dans les jours qui viennent, sur donc, le christianisme du début, en essayant justement d'essayer d'éclaircir ce qui s'est passé avec cette disparition, cette falsification du monothéisme qui était le monothéisme premier, en tout cas, des apôtres de Isa, alayhi salam, en réalité. ثم انتقل إلى أنطاكيا ودرس بمدارسها وتأثر بالفكر الأرسطي على يد لوكيانوس الذي كان مؤمنا بوحدانية الله. Puis il s'est déplacé à Antioche où il a bénéficié des enseignements je crois que c'était Lucien, si je ne me trompe pas, qui était lui aristotélicien. Donc au début c'était Platon et ensuite il s'est dirigé vers l'enseignement d'Aristote. فبدأ في طريق الكفاح لأجل نشر أفكار التوحيد لله وباتت هذه الفئة تلقب باسم اللوكيانيين أو الاتحاد اللوكياني فعاد بعدها للإسكندرية. Donc ensuite il a je crois que c'était Loukios, je ne me trompe pas, je pense pas que c'était Lucien. Et ensuite donc il a propagé donc ces idées, d'accord, qui s'apparentent à du monothéisme. Et donc on les a appelés les Loukios, quelque chose comme ça. عاصمة ولاية مصر الرومانية في ذلك الوقت وأصبح شماسا وواعظا في كنائسها فأصبح أريوس أحد أشهر قساوسة النصرانية في عصره. في ذلك الزمان انتشر بين النصارى عقيدة التثليث أي تقسيم وحدانية الله على ثلاثة الأب والابن وروح القدس وهو مخالفة صريحة لما جاء في كتاب الله الإنجيل وقاموا أبعد من ذلك وحرفوا الكلام عن مواضعه حيث بدأ أسقف في الإسكندرية يدعى ألكسندروس بنشر فكرة هي أقرب للوثنية منها للديانة التوحيدية النصرانية. Donc, il y a eu le dogme de la Trinité qui s'est propagé, comme on l'a dit, à partir du concile de Nicée, même bien avant. D'accord, il y a eu des gens qui ont fait en sorte que ce dogme se propage, comme Paul de Tarse, ainsi de suite, qui était peut-être l'un des premiers qui a commencé à inventer cette histoire de Trinité. En fait, c'est le fait de diviniser Jésus, Isa alayhi salam. Ensuite, il y a eu, comme ici c'est dit, quelqu'un qui s'appelle Alexandre ou Alexander, qui était quelqu'un aussi qui a énormément joué un rôle pour la propagation donc, du dogme de la Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. مفادها بأن المسيح عليه السلام هو ابن الله وإله كامل الربوبية حاشا لله. فمضت الأيام عاما بعد عام
وكان أريوس فيها محاربا لتلك المعتقدات بل وصامدا بوجه ما جاءوا به من إشراك، فقد كان فصيحا بليغا ذا موهبة في الخطابة وقادرا على توصيل أفكاره بسلاسة بين العامة والمفكرين، فأضحى في ذلك الزمان رمزا للتوحيد ودعا للعودة إلى العقيدة النصرانية السليمة. Donc Arius, c'est quelqu'un qui était éloquent, qui avait une faculté de discuter avec les gens, de débattre avec les gens, que ce soit des gens de la masse ou l'élite chrétienne. Donc il a réussi à propager en réalité ses idées et à avoir une influence donc, sur les chrétiens de l'époque. تنص عقيدة التوحيد التي دعا إليها أريوس أن الله واحد فرد غير مولود ولا يلد، لا يشاركه شيء في ذاته تعالى، فكل ما كان خارجا عن الله إنما هو مخلوق من لا شيء. Donc parmi le dogme de Darius, c'est que Dieu est le Dieu suprême, d'accord. Il n'y a rien en dehors de lui, donc il a été inengendré. Contrairement, tout ce qui est en dehors de Dieu a été créé par Dieu. Bien sûr qu'ensuite il y a plein de divergences sur les termes, sur les définitions, surtout dans la chrétienté. Et on verra, Inch'Allah, tout ça sur Patreon. وبإرادة الله ومشيئته. ويقول أريوس أن المسيح ضمن هذا التعريف بشر مخلوق وليس إلها، وأن علاقته مع الله ليست مساواة أو مشاركة. Donc il dit que Arius il dit que Jésus donc est un homme, d'accord. Donc il a été créé par Dieu et la relation qu'il a avec Dieu, c'est pas une relation d'égal, c'est pas une relation d'associé, d'accord. Au contraire, il est subordonné. Donc Isa est obligé donc de suivre et d'écouter Dieu, même si certains disent Dieu le Père. Donc c'est une relation, comment dire, de respect. C'est une formule qu'on retrouve aussi, le Père et le Fils. On retrouve aussi ces formules en réalité dans des textes de l'Ancien Testament. C'est pour ça, excusez-moi, c'est pour ça que Dieu dans le Coran dit وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. Les Juifs ont dit nous sommes les fils de Dieu et les plus aimés de Dieu. Donc si Dieu dans le Coran dit que les Juifs ont dit que nous sommes les fils de Dieu, c'est que vous voyez que cette formule déjà elle existait à l'époque des Hébreux. مع عبده. عاد أريوس إلى الإسكندرية وأخذ يعمل بتعب شديد وبأساليب مبتكرة لأجل نشر عقيدة التوحيد، وقد ساعده على نشرها كل من كان يمتلك مظاهر الورع والتقوى. وإلى هذه الأيام كل من ينكر التثليث وألوهية المسيح يوصم بأنه أريوسي أو أرياني. Donc Arius il est retourné donc en Alexandrie. Et donc il a trouvé des adeptes, des gens qui ont adopté son dogme, ils ont commencé à propager le monothéisme, et tous ceux qui adoptaient donc le dogme d'Arius étaient catalogués comme étant quelqu'un d'arien, d'adepte de, je ne sais plus les termes, donc d'arien, oui d'arien. بسبب دعوة أريوس لتوحيد الله وعدم الإشراك به، عد من وجهة نظر الأرثوذكسيين زنديقا شكل خطرا على العقيدة المسيحية طوال القرون الأولى. وقام ألكسندروس أسقف الإسكندرية بتجريد أريوس من رتبته الكنيسية وطرده. Donc Alexandre, il a demandé la destitution donc d'Arius qui était prêtre, hein, qui avait un degré, qui avait étudié, ainsi de suite. Donc il l'avait destitué car il le considérait comme hérétique et considérait donc son dogme vraiment dangereux, très dangereux pour l'Église. لم يأبه أريوس بقرار عزله، وبدأ بمراسلة أساقفة الإمبراطورية الذين يثق في سلامة عقيدتهم، ويخاطبهم حول خطورة ما يقوم به ألكسندروس الذي تلقى دعما من قادة الدولة الرومانية الوثنية. وبدأ الصراع يحتدم بين الموحدين ومدعي ألوهية المسيح وبصورة تهدد السلم الاجتماعي، مما جعل الإمبراطور قسطنطين الذي كان ما يزال على الديانة الوثنية يدعو لاجتماع كافة أساقفة الإمبراطورية في مدينة نيقيا في الأناضول. Donc à Nicée, donc
en Anatolie. Donc Constantin a demandé à rassembler tous comment dire, les évêques, les prêtres, ainsi de suite, pour justement débattre de cette question-là, parce qu'il y avait vraiment une influence de la part du dogme d'Arius dans l'enceinte de la chrétienté. فضي هذا الخلاف. في عام 325 من الميلاد، وتحديدا في مدينة نيقيا الواقعة في تركيا اليوم، تم عقد مجمع نيقيا لإبرام بنود الإيمان في الشريعة النصرانية. والأمر الغريب أن من عقد هذا الاجتماع كان قسطنطين نفسه، الذي كان ما يزال وثنيا قبل أن يؤمن بالله الواحد. Donc il faut savoir que Constantin était avant un païen, d'accord? Mais il a été en réalité, sa femme était une chrétienne, comment dire, convaincue, et en plus convaincue de la chrétienté selon la vision d'Arius. Donc elle a eu quand même un impact sur Constantin. وكان كل من طرفي الاجتماع هما أريوس وألكسندروس، الذي أناب عنه في المجمع شخصا وثنيا يدعى أثناسيوس. وأثناسيوس هذا كان شخصا ملتويا بألاعيب ماكرة. وأثناء المناظرة العلنية قام قسيس يدعى نيكولاس بالاعتداء بالضرب على أريوس. Donc il y a eu une assemblée, ils sont rassemblés comme ça, il y a eu un débat entre Arius et certains donc, qui défendaient le dogme de la Trinité. Il y en a un qui s'appelle Nicolas, d'accord, et qui n'a pas hésité à frapper. Donc Arius, c'était vraiment un défenseur virulent du dogme de la Trinité. داخل المجمع وأمام الجميع. ونيكولاس يحبه أطفالنا اليوم بشكل كبير وعميق، وكيف لا وهو نفسه سانتا كلوز الذي بات يحتفل به في رأس كل سنة جديدة. Donc il faut savoir que Saint Nicolas, celui justement qui a frappé Arius et qui défendait avec ferveur le dogme de la Trinité, n'est autre que celui qui représente le Père Noël et qui est aimé, comme il dit dans la vidéo, par tous les enfants, qui est célébré chaque année. Donc celui que les gens célèbrent le 25 décembre est en réalité celui qui a détruit le dogme initial, le dogme réel du christianisme, d'accord, qui est en réalité une continuité du judaïsme. به في رأس كل سنة جديدة، بعد أن رفعته الكنيسة لدرجة قديس مكافأة له على فعلته وضربه لأريوس. Et lorsque lui s'est attaqué avec ferveur contre Arius, qu'il l'a frappé même, eh ben on l'a mis au rang, considéré au rang de saint, Saint Nicolas. بعد النقاشات الطويلة وهذه الحادثة، مالت الأغلبية الساحقة للأساقفة المجتمعين لمناصرة أريوس وإعلان مبدأ الوحدانية، ولكن الأوامر الإمبراطورية جاءت بعكس ذلك، إذ أمر قسطنطين الأساقفة بالتوقيع على بيان يعتبر المسيح ابنا لله. Donc il y a eu une sorte de vote, et la majorité était en vérité en faveur des arguments d'Arius, puisqu'en vérité quand vous opposez le monothéisme au polythéisme, bien sûr que ça ne tient pas la route. Bien sûr que Jésus, fils de Marie, en aucun cas, d'accord, c'est un homme, Ali salam paix et salut sur lui, ça reste un homme qui va aux toilettes, il ne faut pas l'oublier, et en aucun cas ça peut être un Dieu. Un Dieu, tout simplement, c'est pas compliqué, c'est la chose la plus simple à comprendre, et à chaque fois c'est l'argument le plus puissant c'est un Dieu ne va pas aux toilettes, tout simplement, d'accord. Donc Isa alayhi salam, certes, et ça aussi, c'est un de mes avis que j'ai pris d'ailleurs du cheikh Mohammed al-Mubayyad, que j'ai trouvé très très pertinent, très intéressant, justement pour le rapprochement entre le dogme du christianisme primitif et l'islam, qui est le fait de dire que certes, Isa alayhi salam est un homme, mais est un homme avec une nature angélique, d'accord, parce que le Saint-Esprit qui est l'ange Gabriel est celui qui est insufflé, d'accord, par l'ordre de Dieu, le souffle dans le flanc de Marie, d'accord. Donc Jésus, comme Dieu dans le Coran le dit, Jésus est comme Adam, d'accord. Il n'a pas été, pas été créé comme nous, il n'est pas né d'un père et d'une mère directement comme nous, d'accord. Donc ils ont une nature, que ce soit Adam, qui a été créé directement par Dieu, par la main de Dieu, comme c'est dans la Torah, et ainsi de suite. Aussi, Jésus a une particularité du fait qu'il a reçu le souffle
par le biais de l'ange Gabriel, qui s'est rapproché de Marie, qui a mis en elle le souffle. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce que réellement le souffle? Tout ça, c'est des questions, même la chrétienté n'a pas la réponse, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de dire que certes, Jésus n'est pas un homme comme les autres, mais en aucun cas, d'accord, en aucun cas, c'est un Dieu. Mais il a des particularités. Et qu'est-ce qui va dans ce sens-là? Qu'est-ce qui prouve ceci? C'est que Jésus, fils de Marie, a quand même certains pouvoirs. Le pouvoir de faire revivre, c'est ce qu'il a fait à plusieurs reprises durant sa vie. Le fait de pouvoir savoir ce que tu manges chez toi, plein de choses qui sont pas de l'ordre d'un humain, d'accord? Donc c'est des choses des facultés que Dieu lui a données par justement l'entremise du Saint-Esprit, donc de l'ange Gabriel. Et là vous voyez que, en pensant comme ça, qu'il y a plein de mystères qui s'éclaircissent. Et là, on redonne en fait le prestige et la valeur qui doit être donnée à Jésus, fils de Marie, qui est aussi le Messie. ذا طبيعة لاهوتية، فكان لدى الأساقفة الموحدين خياران، إما القبول أو الموت. Donc eux, ils avaient décidé de dire que, tout simplement, oui, Arius, il avait raison. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec il y a eu la pression de Constantin, c'est l'État, et tout simplement, c'était soit vous votez en faveur de la Trinité, soit vous mourrez, tout simplement. Donc il y avait des pressions réelles contre, alors qu'en réalité, ceux de l'Église avaient adopté la pensée d'Arius. Mais ça, c'est pas propagé parmi les chrétiens. La majorité des chrétiens, je pense qu'ils ne le savent pas, ou en tout cas, tout est fait pour considérer Arius, ainsi de suite, comme et les chrétiens primitifs, les chrétiens unitariens, monarchiques, ce que vous voulez, tout cela comme des hérétiques. Et voilà. قامت الأساقفة بالتوقيع على مقررات نيقيا، ولكن بشكل شكلي، وعادوا لمقاومتها من بلدانهم. وتزعم يوسابيوس النقوميدي هذا الرأي، ولكن أريوس واثنان من رفاقه رفضوا التوقيع على هذه الوثيقة، فصدر الأمر بنفيهم إلى جنوب ألمانيا. وأما بقية الأساقفة الموحدين الذين قاموا بالتوقيع. Donc il y en avait qui pensaient en partie comme Arius, comme Nicomédie, et qui avaient donc fait des écrits, ainsi de suite, des lettres à l'empereur pour critiquer la Trinité, et tous ceux qui étaient en faveur du monothéisme selon la pensée d'Arius avaient été exilés. على هذه الوثيقة تم عزلهم مباشرة، فكتب يوسابيوس للإمبراطور قسطنطين رسالة قال له فيها: لقد ارتكبنا خطأ كبيرا أيها الأمير عندما دفعنا خوفنا منكم للتوقيع على كفر. Donc il y avait, je crois que c'était Syllabius qui avait écrit à Constantin, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Syllabius, et qui avait dit, parce que les noms en arabe, comme il les prononce, qui avait écrit à Constantin en disant voilà, on a fait une grande erreur en fait en signant sur un dogme qui est de l'ordre de la mécréance, tout simplement. عند وصول أريوس إلى منفاه في ألمانيا لم يجلس هناك حزينا، بل قام بنشر عقيدة التوحيد. وفي نفس الوقت حوربت قرارات مجمع نيقيا التي تدعو إلى ألوهية المسيح، بعدما أقرها آباء الكنيسة كعقيدة رسمية للإمبراطورية كلها واعتماد مبدأ التثليث. ولكن هذا الأمر لم يوقف انتشار الأريوسية التوحيدية بين نصارى ذلك الزمان، بل لقيت الأريوسية تأييدا كبيرا في الإسكندرية. Donc Arius a été exilé en Allemagne, il a continué à prêcher donc son dogme du monothéisme, alors que le dogme de la Trinité, c'est devenu le dogme général dans la chrétienté, mais ça n'a pas empêché Arius de propager donc le monothéisme. التي نادت بوحدانية الله. وما غير مجرى الأحداث في ذلك الزمان هو اعتناق الإمبراطورة هيلانا والدة الإمبراطور قسطنطين النصرانية وفق مذهب التوحيد، فقامت بدعم الأريوسية دعما مطلقا.
التي نادت بوحدانية الله. وما غير مجرى الأحداث في ذلك الزمان هو اعتناق الإمبراطورة هيلانا والدة الإمبراطور قسطنطين. Donc je crois qu'il y avait c'était Hélène, donc la mère de Constantin, qui était elle, selon le dogme d'Arius. Je crois que je son époux, je crois que je me suis trompé, c'est la mère de Constantin. Je crois que c'est, je vais vérifier, je crois que c'est elle. Donc vous voyez, la mère de Constantin, Hélène, devient chrétienne à une date indéterminée, répudiée par Constance. Chlore, elle est réhabilitée et proclamée Augusta, impératrice, par Constantin en 324 et œuvre aux côtés de son fils à la propagation du christianisme. Et elle adhérait donc aux idées de Darius. النصرانية وفق مذهب التوحيد، فقامت بدعم الأريوسية دعما مطلقا، وأعادت الكثير من الأساقفة الموحدين وعلى رأسهم يوسابيوس النقوميدي. وفي عام 336 أصدر الإمبراطور قسطنطين أمرا بالعفو عن أريوس ليعود للقسطنطينية، ولكن وفي نفس العام تم اغتياله بالسم، وذلك بتدبير من أسقف القسطنطينية النيقي المدعو ألكسندر. Donc elle a réussi à avoir une influence sur Constantin, donc il a été réhabilité Arius, il a réussi à revenir donc en Alexandrie, mais il a été, est-ce que c'est en Alexandrie? Attendez, excusez-moi. أساقفة الموحدين وعلى رأسهم يوسابيوس النقوميدي. وفي عام 336 أصدر الإمبراطور قسطنطين أمرا بالعفو عن أريوس ليعود للقسطنطينية، ولكن وفي نفس العام تم اغتياله بالسم، وذلك بتدبير من أسقف القسطنطينية النيقي المدعو ألكسندر. Donc Alexandre, qui était celui qui était regardez, c'était deux chétans ici, celui qui avait propagé donc le dogme nicéen, donc de la Trinité, et ben il avait donc ourdi un complot pour empoisonner Arius. ويقصد من نيقي المؤمن بمبادئ مجمع نيقيا الشركية. إن اغتيال أريوس لم ينهي ديانة التوحيد، فقد واصل يوسابيوس عمله حتى دخل على يده الإمبراطور قسطنطين للديانة النصرانية التوحيدية عام 337 من الميلاد. فقد واصل يوسابيوس عمله حتى دخل على يده الإمبراطور قسطنطين للديانة النصرانية التوحيدية عام 337 من الميلاد، ومات الإمبراطور في نفس عام إيمانه. وبعد وفاته تسلم ابنه الأوسط قسطنطيوس زمام الإمبراطورية، وكان على دين جدته وأبيه في التوحيد، فحارب النيقيين الذين يدعون للتثليث، ونشر الشريعة النصرانية الموحدة لله. ومع فجر عام 359 حلت الأريوسية التوحيدية محل الوثنية الرومانية. Donc il y a eu des phases, et on voit qu'en 359 et aussi avant, il y a eu des phases où il y a eu l'arianisme a réussi donc à s'installer à travers certains empereurs. Certains empereurs avaient à leur tour propagé donc le dogme d'Arius, donc le pur monothéisme. Donc le monothéisme, bon, il n'est pas si pur que ça, mais ça reste du monothéisme. C'est pas parfait, mais ça reste du monothéisme. Par opposition aux dogmes divers qu'il y avait à l'époque, c'est du monothéisme. حتى بات كل أساقفة العالم النصراني إما أريوسيا أو شاغرا، وانتشر مبدأ التوحيد الأريوسي في نواحي الشام والتخوم الشمالية للجزيرة العربية. ولكن بعد وفاة قسطنطيوس عادت الإمبراطورية للوثنية مرة ثانية. Donc après il y a eu le retour, hein, c'est eu des phases, il y a eu le retour du dogme de la Trinité, c'était comme ça, d'un moment c'était le dogme d'Arius, d'un moment c'était le dogme de la Trinité, ainsi de suite. Il a réussi, le dogme d'Arius, l'arianisme a réussi à se propager donc dans la région du Chem, mais aussi à la péninsule arabique, ce qui explique pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait donc Arius et connaissait le dogme, son dogme, sûrement par consultation avec certains, soit par exemple l'oncle de Khadija par exemple, ou par révélation, ou avec par exemple le moine Bahira par exemple, ce qui n'est pas impossible. عندما تولى زمام الحكم ابن عم قسطنطيوس جوليان، والذي كان يلقب بالمرتد،
وبدأت حينها أعوام عجاف طويلة وقاسية على الأريسيين، ذاقوا فيها أشد أنواع العذاب والتنكيل، وألغيت جميع المعابد المسكونية التي أقرت دين التوحيد، وجرم كل من يعتقد بالأريوسية. وبعد سنين طويلة وأعوام عجيبة تم القضاء على طبقة الأريسيين وحرموا من أي رتبة في المجتمع الروماني حتى باتوا. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc l'empereur, ici Julien l'Apostat, donc Flavius Claudius Julianus, d'accord, Julien II, nommé Julien l'Apostat par la tradition chrétienne, également appelé Julien le philosophe, est nommé César en Gaule, ainsi de suite, puis programmé empereur romain, ainsi de suite. Donc lui, il a fait un carnage donc par rapport à tous les monothéistes, donc les a torturés. C'était une période très dure pour les chrétiens d'une manière générale, mais surtout pour les chrétiens monothéistes. من طبقة الفقراء والفلاحين المقموعين والكادحين، ضل منهم من ضل وبقي على التوحيد من بقي، إلى أن دار الزمان لعصر فجر الإسلام. فبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته لعظيم الروم أن دعوة الإسلام إنما هي دعوة الموحدين على لسان جميع الرسل والأنبياء والصالحين، وهي دعوة المسيح عيسى عليه السلام، ودعوة المخلصين الذين ساروا على دربه أمثال أريوس ويوسابيوس وغيرهم الكثير ممن تخيل الروم أنهم قضوا عليهم للأبد. فكان نص التحذير واضحا: فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، إثم الموحدين الذين باتوا في أرض الروم من طبقة الفقراء والفلاحين، الطبقة التي قمعت ونكل بها أشد التنكيل. Donc le prophète, par sa lettre, a expliqué clairement donc Héraclius que le prophète sallam, à l'instar de Isa islam, prêchait le pur monothéisme, d'accord. Et ce pur monothéisme s'était perpétré par le biais d'Arius, et que l'islam est venu aussi par le message du prophète sallam, est censé réveiller donc ce dogme chrétien monothéiste et essayer de faire en sorte que ce monothéisme se repropage donc dans l'enceinte de la chrétienté, parce que c'est celui qui s'oppose par essence au dogme de la Trinité. Bien sûr, il n'y avait pas que Arius, il y avait plein d'autres monothéistes avec des visions un peu différentes, quelques déclinaisons, mais ils étaient tous unanimes sur le fait que Jésus, fils de Marie, était un homme et en aucun cas était un dieu. Et les adeptes d'Arius ont été donc chassés, avaient été exilés, ont été mis en marge de la société, et c'était souvent donc des fermiers, des agriculteurs, des paysans, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on les qualifiait aussi d'Arisiyin. Sûrement des paroles de Darius. Parce qu'Arius, il faisait des proses, des cantiques, ainsi de suite. Donc, il faut savoir voilà, que le dogme d'Arius, c'était un dogme qui était en fait tout à fait compréhensible par nous les musulmans, mais qui était réfuté par l'ensemble des chrétiens qui s'attachaient donc au dogme de la Trinité. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Donc là, bien sûr, je ne suis pas rentré dans les détails, d'accord. En plus, les termes en arabe, selon leur prononciation, sont différents des termes quand on les lit en français. Mais sur Patreon, Inch'Allah, on rentrera dans les détails où j'expliquerai vraiment, et on essaiera de faire retour vers le passé pour essayer de comprendre le cheminement donc
du pur monothéisme chrétien et comment ça se fait qu'il a disparu, qu'il n'y a plus de traces aujourd'hui, qu'on ne retrouve plus des traces des évangiles avec les vraies paroles de Isa alayhi salam, d'accord, qui représentent le pur monothéisme. Donc, je vous invite à nous rejoindre, pour ceux qui le désirent, nous rejoindre sur Patreon et vous aurez le lien bien sûr sur cette vidéo. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre écoute.